Chitra qui nous a rejoint. Allez, Krishna. Alors, vous avez tous le sourire. J'ai même pas commencé les histoires de Krishna. C'est dire On est comment content c'est de te retrouver. facile. Je vois en haut à gauche Justine qui a le sourire. En bas à droite Rangadevi. Alors, vous êtes, je vois que des sourires. C'est magnifique. Vous êtes tous et toutes formidables. Alors, euh, ayant de l'amitié, de la fraternité pour Shishupal, Shalva et Pondraka, donc trois personnes qui sont mortes de la main de Krishna, des ennemis, et qui sont tous passés dans l'au-delà, le perverti, crapule de Dantavakra apparu sur le champ de bataille en grande rage. Tout seul, à pied, et seulement avec une masse pour arme. Le grand guerrier faisait trembler la terre à chacun de ses pas. Ce que nous dit le Padma Puran, le Gopal Champu et les Acharyas sur l'histoire de Dantavakra. Donc je vous donne des éléments que je pense pas qu'on puisse trouver dans le livre de Krishna. Après avoir entendu la mort de Shishupal lors du sacrifice de Yudhishthir, c'est bon, tout le monde s'en souvient? Oui, Ok. oui. Dantavakra était au courant que ce dernier avait été tué par quoi? Voilà. Bah, Krishna, Oui, Krishna avec quoi? le disque de Sudarshan. Oui. Son disque Oui, qui d'accord. décapite. Voilà, on est d'accord. Donc, c'était juste pour vérifier. Et donc, apprenant cela et ayant peur de cette arme, le Sudarshan Chakra, il décida d'accomplir des austérités afin de satisfaire Shiva et d'obtenir de lui non seulement une forme gigantesque, presque invincible, ainsi qu'une arme similaire sous la forme d'une masse. Donc il obtint la masse de Shiva, une masse presque indestructible, et une forme qui permettrait de faire face à Krishna. De cette manière, Dantavakra, ayant ainsi obtenu, après de longues austérités, les bénédictions de Shiva qu'il convoitait, alla en grande rage à Indraprastha pour venger la mort de son ennemi. Pardon, la mort de son ami. Euh, donc Shishupal, il se dirige à Indraprastha. Cependant, Dantavakra avait loupé de peu le départ de Krishna. Donc vous comprenez, Shishupal est mort. Krishna a fait cela à Indraprastha. Dantavakra est au courant. Il a fait des austérités, il obtient une bénédiction. Il arrive à Indraprastha pour s'en prendre à Krishna, mais celui-ci est déjà parti parce que il avait reçu des nouvelles comme quoi Shalva était en train de s'en prendre au sien à Dvarka. C'est bon pour Oui. vous? Ok. Merci de le rappel. Comme Dantavakra arrive à Indraprastha, qu'il n'a pas gain de cause, Krishna n'est pas là, il vient de le louper, Narada arrive. Narada vient le voir et Narada pense. Cette personne est armée comme Hiranyaksha. Hiranyaksha, c'est le frère d'Hiranyakashipu, qui se bat avec une masse contre Varadev. Ok? Et donc, Narada, il dit, il fait comme Hiranyaksha, il a qu'une masse pour se battre. Et il veut se venger. Et je vais arranger que ce dernier, eh bien, meure de la main de Krishna et se retrouve purifié par le contact de cette main. Et comme ça, il sera libéré. Donc, Narada approche Dantavakra avec quelques mots bien inspirés. Ô Dantavakra, ô roi de Karouche, si tu veux avant venger
pardon, en anglais c'est avenge. Alors à chaque fois je dis avenger, mais en fait en français c'est venger. Si tu veux venger la mort de Shishupal, tu dois adorer Shiva, ce que tu as fait. Maintenant tu as obtenu tout ce que tu désirais, une puissance presque indépassable. Krishna se trouve maintenant à Dvarka. Va donc le retrouver et profite que celui-ci soit aux prises avec Shalva, qui est dans sa forteresse volante, pour le surprendre. Krishna doit être maintenant bien fatigué de son voyage, bien fatigué de son combat avec son ennemi. Tu pourras donc avoir une opportunité d'avoir le dessus sur lui et de gagner facilement. Sur ces mots, Narada disparaît, Dantavakra acquiesce au plan de Narada et s'en va donc à Dvarka immédiatement. Mais on apprend que Dantavakra est parti seulement avec une masse, tout seul et à pied. Pourtant, entre Dvarka et Indraprastha, il y a plusieurs milliers de kilomètres. Donc, on est d'accord, Dantavakra est un géant, donc il marche à pied de géant. Donc, ça va quand même, ça fait vite. Mais toujours, on peut se demander pourquoi il a fait ce plan. Et les Écritures nous expliquent que Dantavakra pensait, premièrement, que Krishna doit être combattu seulement à une distance de corps à corps, sans chariot, sans chevaux, parce que autrement il serait trop difficile à attraper et autrement il utiliserait son Sudarshan Chakra ou un arc. Et cela serait un désavantage pour Dantavakra. Et puis, Krishna, il est connu pour échapper aussi facilement. Lorsque Jarasandh avait attaqué plusieurs fois, Krishna et Balaram avaient fui dans les montagnes. Vous vous souvenez de ça? Oui. Oui. Voilà. Donc, Krishna, il est connu pour être insaisissable. Donc, puisqu'il est connu pour cela, Dantavakra se dit, il faut que je trouve un moyen bien, de l'approcher. Et les règles, en termes de héros, de rois, de guerriers, de soldats, les règles militaires font que si on fait un match, ça doit être d'égal à égal. Donc, si Dantavakra se met à pied, Krishna devra descendre de son chariot. Si Dantavakra s'arme d'une masse, Krishna devra s'armer aussi d'une masse. Et si Dantavakra est seul, Krishna devra combattre. Ouais. Voilà, c'est beaucoup. Donc, il se dit comme ça, si je suis seul, il n'y aura pas Balaram, il n'y aura pas tous les héros de l'armée Yadu qui sont aussi très forts, et donc Krishna sera faible, isolé. Si je suis à la masse, comme Krishna a l'habitude d'utiliser plutôt une épée, plutôt un arc, plutôt un sudarshan, un disque, comme on le voit moins à la masse, peut-être que c'est parce qu'il est moins doué. Donc je vais le battre à la masse. Je vais jouer avec une arme dont il n'est pas forcément très familier. On est d'accord, c'est une erreur de raisonnement. On est bien d'accord. On est d'accord. Euh, et autre chose, il se dit, comme Krishna est insaisissable avec son chariot qui voyage à la vitesse du mental, eh ben, à pied sera facile, il ne pourra pas m'échapper. Même si je prends le dessus, Krishna ne m'échappera pas. Donc voilà, Dantavakra qui fait le chemin de Indraprastha jusqu'à Dvarka, seul, à pied, sans personne. Pendant ce temps, pendant qu'il était en train de marcher à pas de géant, Narada, lui, avec son corps subtil volant, est allé avertir Krishna, qui était proche de Dvarka, et il lui avertit des intentions de Dantavakra, qui vient le combattre avec un plan. Alors, immédiatement, Krishna
après avoir tué Shalva, monte sur son chariot et va à la vitesse du mental, son chariot qui a obtenu des devas, un chariot spécial. Il va retrouver à la vitesse du mental, euh, loin de Dvarka, eh bien, Dantavakra qui était juste en train de quitter Indraprastha. Quand Narada Muni l'avait informé de la position actuelle de Dantavakra, Dantavakra se trouvait en chemin, il est passé là par Mathura. Ok? Il est parti de Indraprastha, Dvarka est là, Mathura est au milieu. Là, Dantavakra était en train de passer Mathura à pied de géant. Et Narada Muni vient voir Krishna et il lui dit, là, il est à Mathura, vas-y, tu peux le retrouver et empêcher son avancée future. Et encore aujourd'hui, si vous allez à la porte sud de Mathura, il y a un endroit qui s'appelle, euh, attendez, Datia. Datia en Vrajabasi. C'est un village qui avait été fondé par le petit-fils de Krishna en commémoration de ce lieu où, eh bien, Krishna va combattre Dantavakra, la partie sud de Mathura. Donc, si vous y allez, il n'y a rien à voir, hein, il y a juste une porte, une grande porte, une arche. Rien à voir, mais au moins on se dit que c'était là. Tu feras un mauvais guide touristique, Baptiste. Tu le vends pas bien, le truc, là. Ouais, c'est vrai, j'ai pas On n'a vendu. pas envie d'y croire hein, au début de la phrase. Si vous y allez, et là on s'attend à... Non, il y a juste une grande arche qui fait bien quand même 20 mètres de haut. Donc, voilà. Mais en fait, ça se trouve en plein milieu d'une route. Donc il y a juste une arche et il y a une route et le reste, c'est du désert. Donc, je suis désolé, hein, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Donc imaginez, c'est un peu plus fleurissant. Maintenant, la question que je vous pose, parce que ça mérite d'être posé, c'est pourquoi Krishna, il attend pas que Dantavakra vienne à Pédéon le retrouver? C'est son intention. Pourquoi Krishna va à Mathura pour retrouver Dantavakra? Pourquoi a-t-il besoin de faire tout ce chemin? Bah, pour protéger la ville de Dvarka, pour pas que ce démon fasse plus de dégâts. Jette Barca. Pour protéger Dvarka. Ok. Bon, autant combattre le mal directement et aller au devant du mal. Ok. Euh, Mais Krishna aurait pu protéger Dvarka en l'attendant sans se déplacer, non? Certes. Il aurait pu attendre que ce géant marche tout seul et se fatigue Pour le surprendre. pour le surprendre. Eh, bien vu, bien vu. Je vois vous êtes des fins tacticiens. Fins tacticiens de la bataille. Donc vous devez être des bons joueurs d'échecs, j'imagine. Pas du tout. C'est qui le bon joueur d'échecs dans le groupe? C'est Non, Philou. Seb. Seb. C'est Philou, mais il n'est pas là. Seb, Seb et Phil. Ok, c'est eux les deux grands tacticiens de l'armée des dévots, de Varchana et de Kamiavan. Jamais eu le temps de sortir le code. Le truc, c'est que ben, vous êtes des fins tacticiens, mais vous n'avez pas compris les secrets qui se trouvent dans le cœur de Krishna à ce moment-là. Là, c'est sûr. Et oui, parce que Krishna, s'il veut aller à Mathura, c'est pour avoir un prétexte de retourner voir les Ah Vrajabhas. oui. Ah, Ah, oui, t'es pas loin. Oui, on n'était pas loin, effectivement. Il s'en fiche de Dantavakra. En fait, il pourrait le tuer à Dvarka, il pourrait le tuer à Mathura. Ce qu'il veut, c'est juste utiliser le avoir un prétexte prétexte. Dantavakra passe à Mathura pour aller le retrouver. Et du coup, après l'avoir tué, passer un peu de temps avec sa famille. Ouais. Donc, et Krishna se dit, je vais me faire une petite visite en secret.
Je vais y aller disant que je vais protéger les citoyens de Dvarka. Ça, c'est ce que vous avez cru. C'est la version officielle. Et la version officieuse, c'est Krishna se dit, je vais me faire une petite escapade en douce pour aller retrouver ma famille d'origine. Euh, après en ce qui concerne la situation de Mathura, après que Krishna et tous les habitants de Mathura sont allés du côté de Dvarka, après que Jarasandh ait attaqué la ville, etc. Vous rappelez-vous, Krishna, dans leur sommeil, avait transféré tous les habitants de Mathura dans le fort de Dvarka. Vous vous rappelez de ça? Si vous vous en rappelez pas, je vous le rappelle. Et donc, Heureusement que tu nous le dis, on se rappelle. la ville était pratiquement déserte de Mathura après le transfert, après les attaques de Jarasandh. Mais avec le temps, au moins facilement 60, 70 ans. Parce que là, à l'heure où je vous parle, Krishna, si je ne m'abuse, il a 73. Donc, Krishna avait quitté Dvarka assez jeune. Donc, ça fait au moins 50 ans là qu'il est parti. Donc, eh bien, le village s'est repeuplé. Mais se repeuplé de qui? Des habitants de Vrindavan. Donc, il y avait des habitants de Vrindavan qui avaient repris possession de la ville de Mathura et qui commençaient à être abandonnés, à se retransformer en forêt. Et donc, Krishna s'est dit, puisque maintenant les habitants de Vrindavan se trouvent à Mathura, bon, certes, Dantavakra représente une menace pour eux, on ne sait jamais, mais c'est surtout que dès que j'arrive à Mathura, une fois que je vais pouvoir tuer Dantavakra, je vais pouvoir directement aller retrouver les gens que j'aime. En fait aussi, Krishna avait décidé que c'était l'opportunité idéale parce que Dantavakra, c'est le seul et dernier ennemi de taille qui se trouve sur Terre, que Krishna considère comme un ennemi que lui seul peut vaincre. Et comme, à l'annonce de sa mort, les habitants de Vrindavan, qui en auraient eu vent à travers les différents messagers qui s'envoient d'ici et là par Nanda et par Krishna, qui font la route, eh bien, les habitants de Vrindavan se seraient mis à attendre Krishna de pied ferme, puisque maintenant ils n'avaient plus d'ennemis. Donc Krishna s'est dit, je vais pas faire attendre les Vrajabasi, qui savent qu'il y a de moins en moins d'ennemis sur Terre qui m'empêchent de les retrouver. Maintenant que le dernier ennemi qui est entre nous va s'éteindre, je vais pouvoir enfin les retrouver. Et plutôt d'attendre qu'ils me fassent la demande, je vais aller à leur devant. Donc, voyant Dantavakra approcher, Krishna aussi approchant, les deux se regardant, Krishna prend rapidement sa masse, descend de son chariot, stoppe ses chevaux et défend ses positions et l'avancée de son adversaire. Prenant sa masse, son adversaire, le faisant virevolter assez haut, le roi de Karouche dit à Mukunda, quelle chance! Quelle chance! Je viens enfin de trouver devant moi celui que je cherchais. Moi qui m'apprêtais à faire le voyage pour le retrouver, voici que le papillon se jette dans le feu. Si vous voulez savoir la vie passée de Dantavakra, Oui. oui? Oui. Oui. Ok. Vous êtes au courant de sa vie passée ou pas? Non. Non. Non? Ok. Est-ce que vous connaissez Jai et Vijay? Oui. Non. Ok. Jai et Non, Vijay. non. Ah, il faut lire le chant 3 du Bhagavatam ou le chant 7.
Donc je la fais courte. Jai Vijay, c'est deux portiers du monde spirituel. Ah oui. Et il y a des Kumars qui arrivent. Les Jai Vijay disent, on n'a pas le droit à la nudité ici, vous pouvez pas vous trimballer comme des petits enfants nus. Donc allez chercher des vêtements. Les Kumars, ils sont pas, ils disent non, ça, on est bien comme ça, tu nous embêtes, pourquoi tu nous arrêtes? On vous maudit à descendre sur terre. Mm. Donc ils sont apparus la première fois en tant que Hiranyakashipu et Hiranyaksha, la deuxième fois en tant que Ravana et Kumbhakarna, la troisième fois en tant que Shishupal et Donc, Dantavakra. Donc, ça va. Ok. Donc en fait, Dantavakra, c'est un acolyte de Vishnu qui, à cause d'une malédiction, pour le plaisir de Vishnu, pour le plaisir d'avoir un petit peu de combattant, d'adrénaline et de testostérone, d'un combat d'intensité, s'est transformé en démon et a joué le rôle d'un démon, bien qu'il n'en soit pas un réellement. Donc voilà la vie passée ou les vies passées de Dantavakra. Revati, Oui, il n'y avait pas une malédiction de Lakshmi aussi? oui. oui, exactement. Comment tu t'en Une souviens? inversion avec Lakshmi et qui donne exactement la même chose en résultat. Oui, exactement. Il y a une malédiction de Lakshmi Devi. Alors, c'est inversé dans le Bhagavatam. Je suis plus sûr comment c'est arrivé, mais je crois. Est-ce que tu te souviens pourquoi elle avait maudit Lakshmi Devi? Parce qu'elle Elle a voulait voir empêché de Vishnu, mais voir. il était en train de méditer, je crois, ou de dormir, je ne sais plus. Il voulait pas être dérangé et du coup, elle a maudit les. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Lakshmi Devi était en train de s'occuper et Vishnu, il voit les Kumars et les portiers qui s'embrouillent les uns les autres. Il est obligé de partir du palais. Et en gros, Lakshmi Devi, elle se dit, mais attends, à cause de mes serviteurs, je suis obligé d'être séparé de mon mari, mais c'est de la folie. Et donc, elle a maudit. On comprend que tout ça fait partie du désir du Seigneur pour son plaisir, afin d'avoir un combat de renom. Donc, Krishna, ça, hein, t'as bien lu le Bhagavatam? Non, j'ai lu des trucs sur Facebook peut-être. Ok. Euh, on continue. Ouais. Quand Dantavakra il dit quelle chance, je vais pouvoir enfin combattre contre mon ennemi juré aujourd'hui. En fait, Sridhar Swami nous dit, pour lui, ça veut dire quelle chance, je vais pouvoir enfin retourner au monde spirituel après m'être fait tuer. Mhm. Dantavakra dit, tu es mon cousin, Krishna, mon cousin maternel, mais tu as commis de la violence envers mes amis. Et maintenant, tu veux aussi me tuer. Par conséquent, toi qui es un mécréant, avec la foudre de ma masse, je vais t'assommer. En fait, Krishna et Dantavakra sont des cousins parce que la mère de Dantavakra, c'est Shruta Devi, qui est une des sœurs de Vasudev. Vasudev, il a Kunti, la mère des Pandavas, la Shruta Devi comme sœur, qui est la mère de Dantavakra. Donc, comme d'habitude, vous en faites pas. Toutes les insultes qui sont proférées à Krishna peuvent être traduites par la bénédiction de la déesse Sarasvati comme des compliments. Donc, je vous passe les traductions des compliments. On va procéder. Ensuite, Dantavakra continue. Toi, qui manque d'intelligence,
je suis obligé par ta faute de repayer une dette à mes amis que tu as tués. Tu es, bien qu'appartenant à ma famille, déguisé comme un roi bienveillant, en fait, un être hargneux, qui est comme la gangrène de notre dynastie. Je vais donc maintenant prendre ma masse et t'envoyer dans l'autre monde. Ainsi, le combat commence à la porte de Mathura. Et ce combat dura toute la journée et toute la nuit. Alors que durant le combat, il essayait d'harasser Krishna avec des mots durs, des insultes, Dantavakra, à un moment, frappa Krishna sur la tête avec sa masse. Et de par la puissance et la victoire de ce coup, celui-ci vint à rugir de bonheur comme un lion. Krishna faisait semblant en fait d'accepter de recevoir un coup et de perdre l'avantage, simplement pour jouer comme un père jouerait avec son enfant. Bien que frappé par la masse de Dantavakra, Krishna, qui est appelé ici Yadudvaha, le, celui qui délivre les yadus, bien qu'il prit donc un coup sur la tête, celui-ci ne vint même pas à bouger, ne serait-ce que d'un pouce de la place où il se trouvait sur le champ de combat. Plutôt, en réponse à la frappe de Dantavakra, Krishna se saisit de sa masse massive, Komodaki, donc c'est le nom de la masse, et vint à frapper Dantavakra au milieu de sa poitrine. Le cœur de Dantavakra à l'intérieur explose devant le choc du coup. Dantavakra immédiatement vomit du sang et tombe sans conscience, mort, raide, sur le sol. Ses cheveux épars, ses armes et ses bras, parce qu'en anglais, bras c'est armes, ses bras et ses jambes qui s'étalent de tout leur long. Alors, une magnifique étincelle de lumière vient de s'élever du corps de ce démon et entre à l'intérieur de Krishna de la même façon que Shishupal l'avait fait lorsqu'il avait été décapité par le disque de Krishna. Toutes les entités et les villageois qui étaient autour, qui assistèrent au combat, virent l'étincelle de lumière rentrer en Krishna. Ainsi, Dantavakra acheva la libération de nouveau et puis put retourner au monde spirituel et réintégrer sa position de Jai ou de Vijay. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Dantavakra a un petit frère qui s'appelle Vidurat. Et ce qui se passe, c'est que lorsque Dantavakra avait décidé de partir tuer Krishna en marchant seul, il avait dit à son frère Vidurat qui voulait le suivre, non, tu ne peux pas me suivre, mon plan est d'y aller seul. Et donc Vidurat, lui, il suivait son frère, mais à une certaine distance, tout du long. Et lorsque il attendait au loin que Krishna et son frère se battent, lorsqu'il vit que Krishna avait finalement gagné le combat, Vidurat s'approcha rapidement. Donc, le frère de Dantavakra, Vidurat, qui était totalement désolé par la mort
inopiné de son frère, soufflant fortement, armé d'une épée et d'un bouclier en main, attenta euh, à la vie du Seigneur et tenta de le tuer. Krishna dit, Ô Virudurat, ça c'est dans le Gopal Champu, Ô Vidurat, tu as certainement besoin de tes deux mains, puisqu'elles tiennent ton épée et ton bouclier. Et tu as certainement besoin de ton corps, qui se tient maintenant devant moi en combat. Mais as-tu besoin de ta tête? Donc, quand Krishna dit ça, vous vous doutez bien de ce qu'il se prépare à faire. Ça va décapiter. Voilà, ça va décapiter. Et donc, lorsque Vidura attaqua ainsi, Krishna utilisa simplement, eh bien, son Sudarshan Chakra qui vint à, vous l'avez compris, décapiter la tête entièrement, avec tout compris, casque, joyaux, boucles d'oreilles, visière, tout cela vint à tomber par terre, net. Ainsi, le Bhagavatam nous dit, ayant détruit Shalva avec son aéronef, avec Dantavakra et son plus jeune frère, qui tous étaient invincibles et de formidables opposants, intuables autres que par les mains de Krishna. Le Seigneur était maintenant depuis les airs, dans les cieux, glorifié par les demi-dieux, sur le sol par les humains. Tous se mettaient à chanter les louanges de Krishna qui était à jamais victorieux. Euh, alors que, eh bien, tous chantaient ses gloires et lui jetaient des pluies de pétales depuis le ciel, sur le sol, le Seigneur suprême rentra dans sa capitale de manière festive en la compagnie des plus éminents des membres de sa famille. Alors, une seconde, s'il vous plaît. Voilà. Donc, là, je fais une pause. C'est là que maintenant, il nous manque des détails. Parce que là, vous avez compris, il est dit que Krishna rentre immédiatement à Dvarka après avoir tué Dantavakra. Alors que tu nous as dit qu'il voulait en profiter pour voir sa famille. Ah, donc, est-ce que je mens? Non? Oui. Donc, oui, je mens? Non, mais Non, c'était un secret, donc c'est peut-être pour ça que l'histoire ne le dit pas. Ah, ah. Donc, qui ment? Le Bhagavatam ou moi? rien. Aucun des deux. C'est qu'on Ok. n'a pas encore tous les éléments. Très bien. C'est bien vu, bien vu. Dans le Padma Purana, c'est mentionné que Krishna est allé à Vrindavan juste après avoir tué Vidura. Il a traversé la Yamuna et est allé voir ses parents afin de les conforter. Maintenant, pour ceux qui savent, si vous êtes à Datia, porte sud de Mathura, vous n'avez pas besoin de traverser la Yamuna pour aller à Vrindavan. Donc, ça nous paraît bizarre. Pourquoi nous dit-on des choses qui n'ont pas de sens? Euh, c'est surtout que après euh, le voyage de Kurukshetra, qu'on va voir dans le chapitre 82, mais qui se passe en fait bien avant ce qui se passe maintenant dans le chapitre 78, eh bien, les habitants de Vrindavan euh, sont, se sont délocalisés. Certains ne vivaient plus à Nandagram, certains ne vivaient plus à Varshana. Tous s'étaient retrouvés épars. Donc Krishna
il avait besoin de traverser la Yamuna pour aller retrouver ses parents qui avaient été se perdre dans les confins de la forêt de Vrindavan. Ils habitaient plus dans leur maison habituelle. Pourquoi? Parce que de tristesse, leur maison leur rappelait les souvenirs de Krishna et ils tentaient voilà, de trouver un moyen eh bien, de ne pas souffrir de ces souvenirs. Et donc, ils avaient décidé de changer de lieu. Et donc, Krishna allait les retrouver dans un autre lieu, donc autrement qu'à Nandagram ou à Varshana. Maintenant, Jiva Goswami nous dit comment ça se fait que on ne nous mentionne pas le retour de Krishna à Vrindavan dans le Bhagavatam et qu'on nous saute tous ces événements. Bon, Justine, elle a vu juste, hein, c'est pour garder secret. Ou qui a dit secret? C'est toi, Justine, hein? Oui, mais c'est toi qui nous l'as soufflé, hein. Ok. Ce secret n'est révélé que indirectement dans le premier chant, chapitre 11, verset 9 du Bhagavatam. Dans ce verset, si vous l'avez, vous pouvez le lire, c'est dit, il y a des habitantes de Indraprastha, je crois, qui disent, quand elles voient Krishna, ah, Krishna, lui qui a été retrouvé, les habitants de Vrindavan, lui qui a été retrouvé, euh, les habitants qu'il aimait tant. Donc, quand elles disent ça, ça signifie que Krishna est bien retourné à Vrindavan. Le truc, c'est que le Bhagavatam ne nous mentionne pas ni quand ni comment Krishna est retourné à Vrindavan. En fait, le Bhagavatam ne nous mentionne pas du tout, juste indirectement dans un petit verset au début du Bhagavatam. Pourquoi garder ce secret? Pourquoi juste l'induire indirectement? C'est pour que seulement les gens qui ont confiance en Krishna puissent comprendre sa nature, la nature de son caractère, de ses activités, puissent comprendre la nature de sa relation avec les habitants de Vrindavan. Parce que si vous avez confiance en Krishna, vous savez d'une manière ou d'une autre qu'il aime les Vrajabasi, qu'il ne va pas maltraiter ses dévots. Mais si vous lisez le Bhagavatam et que vous vous dites, bah, Krishna, les, les personnes qui font le plus pour lui, c'est les personnes qui souffrent le plus pour Krishna. Donc ça ne me dit pas d'être dévot. Je vais plutôt être dévot de Shiva. Vous comprenez? Ça permet d'écrémer un petit peu. Une autre raison est donnée dans le Bhagavata, c'est que Shukadev considère Parikshit, Shukadev Goswami, celui qui narre les histoires de Krishna, Parikshit, le petit-fils d'Arjuna, euh, que ce dernier pourrait penser, comment ça se fait que Krishna va revoir les habitants de Vrindavan et puis s'occupe d'eux pour les emmener au monde spirituel, parce que vous allez le voir, c'est ce qu'il va faire, alors que ma famille, qui se trouve à Dvarka, va connaître une destruction inauspicieuse. Ça, c'est dans le chant 11 du Bhagavatam. Si vous connaissez pas, Dvarka, les habitants de Dvarka vont s'entretuer après s'être alcoolisés à l'alcool de riz. On verra ça plus tard. Donc, Parikshit, il se dit, il pourrait se dire, hein, Krishna, il est partiel, il est partial. Les membres de ma famille de Dvarka, eux, ils s'entretuent à l'alcool de riz pendant que les Vrajabasi, eux, ils vont sur un chariot retourner au monde spirituel. Pourquoi Krishna ne prend pas soin de ses dévots tous de la même manière? Donc, voulant éviter
que Parikshit se pose ce genre de questions, Shukadev occulte ce divertissement. Donc, dans le Padma Purana, on nous décrit brièvement ce qui se passe pendant les 2 mois où Krishna va rester à Vrindavan avant de retourner à Dvarka. Donc, en fait, dans le Bhagavatam, il y a un trou de 2 mois. Vous allez voir, ces 2 mois, pour Krishna, ne font en fait qu'une micro-fraction de seconde dans l'espace-temps de tous les autres. Vous comprenez? Mm. De la même façon que quand Krishna euh, multiplie les pâtres, multiplie tous les habitants de Vrindavan, les petits pâtres et les vaches qui avaient été subtilisés par Brahma. Pendant 1 an, Krishna les avait maintenus. Ils s'étaient démultipliés. Vous vous rappelez de ça? Oui. Quand Brahma est revenu, il a compris la supercherie, tout est rentré dans l'ordre, mais bien que ça faisait 1 an que les mères étaient séparées de leurs fils, que les vaches étaient séparées de leurs veaux, Krishna avait fait en sorte que ces 1 an n'apparaissent qu'une fraction de microseconde pour tout le monde, et donc personne ne put savoir la vérité à propos de tout cela. Vous vous rappelez de ça? Mm. De la même façon, ici, Krishna a manipulé le temps. Quand Krishna décide de partir à Vrindavan en utilisant le prétexte de Dantavakra pour aller visiter sa famille bien-aimée, il manipule le temps pour passer autant de temps qu'il veut avec les Vrajabasi pendant que le temps tourne différemment ailleurs sur la planète Terre et dans l'univers. Donc quand il revient à Dvarka, en fait, personne ne sait qu'il a passé 2 mois. Pour eux, s'ils regardent la montre, tout s'est bien passé normalement. Krishna, Krishna est juste parti, revenu le même jour. Donc, le Padma Purana, il nous décrit, après 2 mois, Nanda Maharaj et les autres, avec leurs fils, les femmes, les vaches, les animaux, tous les habitants de Vrindavan, entrèrent dans un gigantesque chariot pour aller retourner sur Goloka Vrindavan. Donc on nous dit juste ça. Il n'y a pas énormément de descriptions sur ces 2 mois, de ce qui se passe, mais euh, d'autres acharyas donnent des détails sur ce qui se passe pendant ces 2 mois. Est-ce que vous voulez savoir ou pas? Oui, évidemment. Même si ça prend du temps. Quelle question, tu nous connais, Révati? Ok, d'accord. Non, parce que je sais c'est des histoires qui sont pas sur la trame narrative principale. Je voudrais pas vous embêter. Non, non, mais absolument pas. Je comprends, mais il faut que ça pour- Ok, ça va. Si vous insistez, je fais. Oui, on insiste, là. Ok. Donc, ça tombe bien, j'ai fait toutes les recherches pour vous. Ah bah c'est Ah. parfait. Ah, Vous avez juste à ouvrir la bouche et à manger ça tout cuit. Donc, après son retour à Vrindavan, après avoir retrouvé ses parents, Krishna décida de marier qui? Radharani. Bien sûr, mais pas qu'elle, toutes les autres gopis qui voulaient se marier à Krishna. Wow. Et en effet, les gopis pensent que Krishna est leur mari éternel. Et même si elles arrivent d'être mariées à quelqu'un d'autre, pour ça, pour elles, tout cela, c'est que factice. Leur réel mari de cœur, c'est Krishna. Et donc, Krishna allait leur donner du réconfort. Après des dizaines et des décennies d'absence, Krishna allait maintenant trouver une solution pour, eh bien, compenser toute la souffrance qu'il avait pu leur causer par son absence. Et donc, Krishna avait trouvé une solution, celle de les marier officiellement
comme il avait pu marier officiellement ses reines. À 65 ans. Oui, mais Krishna, il est jeune, il paraît 16. Non, je parlais des gopis. Ah, pareil, elles paraissent éternellement jeunes. Ah oui, sinon ça la mettrait mal si elles avaient l'air de grand-mère. Bah non, c'est pas possible. Tu m'ôtes d'un doute, c'est merci. Ouais, voilà, voilà. Eh oui, ah, le- la, la pensée de cette vision m'horrifie, tu vois. Non, c'est pas notre Krishna, t'en fais pas. Donc, après ces 2 mois où Krishna maria les gopis, il décida eh bien, de retirer de la vue mondaine tous ces divertissements et de retourner à Goloka avec tout le monde, tous les habitants de Vrindavan, de sorte à ce que Vrindavan soit devenu comme vide. Après être retourné de Goloka sur son chariot, Krishna est redescendu et enfin, en réalité, si je dois être précis, c'est une expansion de Krishna à part avec tous les habitants de Vrindavan au monde spirituel et une expansion, un Krishna continue à retourner à Dvarka pour satisfaire les désirs des Yadus et continuer les divertissements et la guerre de Kurukshetra sur Terre. Donc, il y a un Krishna qui se multiplie, il y en a un qui part en haut et il y en a un qui reste sur Terre. Donc, à un moment, après ces 2 mois, au moment où Krishna retourne à Dvarka, Vrindavan est Existe vide. plus? Vide. C'est plus qu'une forêt vide. Krishna a tout pris, les oiseaux, les paons, les crapauds, les pigeons, les fleurs, les fruits, les arbres, tout. Il reste plus grand-chose. Mais tout ça sur son chariot, il part. Ça, c'est ce que nous dit le Padma Purana. Donc, si vous vous demandez est-ce que Vrindavan est vide après que tout le monde soit parti dans le monde spirituel, la réponse est quelques personnes seulement restèrent, quelques personnes de Mathura restèrent. C'était pas vraiment des habitants de Vrindavan, mais ils avaient voyagé, ils s'étaient installés ici, vu que la ville était vide. Et ces derniers avaient vu Krishna combattre avec Dantavakra et ils s'en allèrent à Dvarka et, pardon, ils virent Krishna partir à Dvarka et ils virent aussi en même temps Vrindavan se vider. Donc ils étaient hallucinés. Donc il y a quelques personnes qui ont vu tout ce qui s'est passé. C'est comme ça que le bruit va courir. Mais pratiquement tout le monde est parti. Et donc, Krishna, nous dit le Bhagavatam, le maître des pouvoirs mystiques, qu'on appelle Yogeshvar, le maître de l'univers, est à jamais victorieux. Donc, maintenant, je, je rentre dans les détails de tout ce qui va se passer dans ces 2 mois. Après avoir tué Vidurat, Krishna alla d'abord, puisqu'il était à Mathura, à Vishramgat. Est-ce que vous êtes déjà allé à Vishramgat? Et, Comment? Vishramgat. Je sais pas, peut-être. À Mathura, c'est le lieu principal où on se baigne quand on va à Mathura. C'est un lieu où, en gros, quand Kamsa fut tué, Krishna alla se baigner là. Quand Varahadev avait tué Hiranyaksha, il alla se baigner là. Et quand Chaitanya Mahaprabhu arriva à Vrindavan, il alla d'abord se baigner là. Et donc, c'est, on va dire, le lieu principal
en termes de places de pèlerinage pour se baigner à Mathura. Il y a toujours du monde. Et si la coutume est que si vous voulez commencer, les Shastras le disent, si vous voulez commencer un parikram de Mathura ou de Vrindavan ou des 12 forêts entièrement, vous devez aller commencer à ce point, par une baignade. Oui, et vous devez finir à ce point. Commencez de là et vous revenez ici, là. C'est ce que j'ai déjà fait. C'est un kund. Non, un gat. Gat. Un kund, c'est plutôt, ça veut dire point d'eau, mais c'est généralement un lac ou un réservoir d'eau. Alors que là, Vishramgat, c'est sur les berges de la Yamuna. Euh, donc, après avoir tué Vidurat, Krishna va lui aussi se baigner là. Et Krishna pense, ma mission est enfin un succès. Je n'ai plus besoin d'utiliser mes armes. Krishna, alors, donne en charité tout ce qu'il avait pu trouver comme richesse sur la route et à Mathura et sur Dantavakra, Vidurat, etc. Et il les donne en charité aux brahmanas, aux habitants de Mathura. Ensuite, Krishna jette en direction de Vrindavan un regard et voyage. Maintenant, rempli de doutes, Krishna se demande, mais où est le village d'autrefois? Que s'est-il passé? Tout a changé en si peu de temps. Alors, quelqu'un passait par là et Krishna demandait la direction où se trouvent Yashoda et Nanda Maharaj. Donc, un des pâtres qui passait par là dit à Krishna du doigt la direction. Et Krishna, alors, comprenant que Nanda Maharaj et Yashoda s'étaient relocalisés, repart. Il est rempli de bonheur à l'idée de retrouver les siens qu'il avait depuis si longtemps perdus. Pendant ce temps, les habitants de Vrindavan avaient reçu un messager des habitants de Dvarka, comme quoi Krishna était en proie à un combat décisif avec Shalva et que toute la cité de Dvarka était assiégée et en difficulté. Le problème, c'est que depuis le combat avec Shalva, les communications étaient coupées entre Vrindavan et Dvarka. Ce qui fait que lorsque Shalva fut tué, les habitants de Vrindavan n'ont pas pu recevoir la nouvelle. Ce qui fait que tout ce qu'ils ont depuis que Shalva est mort comme nouvelle, c'est que Shalva a attaqué. La cité est assiégée. Et donc, les habitants de Vrindavan se font du mouron pour Krishna. Quand Krishna s'apprête à retrouver les habitants de Vrindavan, tous les habitants de Vrindavan pensent que celui-ci est encore aux prises avec Shalva et qu'il est en danger. Ils sont donc totalement en désarroi. Ils sont tellement en désarroi que beaucoup des habitants se disent que euh, peut-être serait-il temps de quitter ce monde avant que Krishna quitte ce monde. Certains avaient décidé, le Gopal Champu nous dit, d'entrer dans le feu, d'autres de se plonger dans la Yamuna, d'autres de couper leurs veines, d'autres d'avaler du poison, d'autres de se jeter du haut de Govardhan. Mais un prêtre approcha le roi Nanda et lui dit, tu dois empêcher tes sujets de se morfondre à l'annonce de cette nouvelle, eh bien de l'attaque de Shalva contre Dvarka. Tu devrais leur lire une lettre de Krishna
qui promet de revenir. Le Brahmana disait à Nanda Maharaj, personne, pas même Brahma, Shiva, a le pouvoir de faire que les mots et les promesses de Krishna soient fausses. Dans la lettre que le Brahmana faisait réciter à Nanda Maharaj et que Nanda Maharaj récitait à ses citoyens pour leur redonner du courage, la lettre disait, je ne réside pas à Indraprastha, je ne réside pas à Dvarka, je réside à présent dans cette lettre même que vous tenez. Gardez cette lettre en sécurité. Bientôt, vous me verrez de vos propres yeux. Alors que Nanda Maharaj lisait cette lettre à haute voix pour redonner vigueur et espoir à ses habitants esselés, on entendit le son d'une conque. Une conque dont le son est unique. Une conque qu'on appelle Panchajanya. Ce puissant son, alors, était distinctif et on n'avait pas l'habitude d'entendre cela. Les gens commençaient à se dire, peut-être que, à l'annonce de la lecture de cette lettre, peut-être Krishna est en train de revenir. Et au loin, on entendait un tumulte. On entendait en particulier un son. Jai, 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 Jai. Alors, les habitants de Vrindavan se disaient que le son d'une conque pouvait peut-être être l'annonce d'une invasion, mais des chants et des chœurs annonçant un retour victorieux ne pouvaient être que Krishna. Alors ils allèrent tous en direction de ce son de conque et de ces gens qui chantaient la victoire du retour de Krishna. Et alors, au loin, les habitants de Vrindavan, Nanda Maharaj, Yashodamata, virent de la poussière soulevée par le chariot de Krishna, avec son emblème Garuda, qu'il connaissait bien puisque Krishna avait, il y a quelques décennies, rencontré les habitants de Vrindavan à Kurukshetra. Ça, on le verra les semaines prochaines. Les habitants de Vrindavan, quand ils virent le chariot de Krishna arriver, se stupéfièrent. Ils devinrent immobiles. Il n'avait plus de force pour bouger. C'est seulement avec leurs yeux et non avec leurs jambes qu'ils pouvaient suivre le chariot. Encore et encore, Yashodamata, Nanda Maharaj, je disais, il arrive, il est de retour, il est venu nous retrouver. Le retour de Shri Krishna Vrindavan ki. Ah, Voyons que son père, sa mère et sa famille, ses bons amis, les gopis, étaient comme affamés, mortifiés comme des victimes de la famine. Krishna en conçut beaucoup de tristesse. Krishna même, devant la condition lamentable des habitants de Vrindavan, qui étaient donc en sous-alimentation, ferma les yeux. Vous imaginez, Krishna pouvait même pas regarder ses parents. Au fur et à mesure qu'il les voyait précisément, la vision, certes, de ces retrouvailles le rendait heureux, mais en même temps, voyant leurs conditions pathétiques, celui-ci était obligé de fermer les yeux tant l'apparence de leur corps était décharnée, parce que ces derniers souffraient de l'absence de Krishna. Mais au moment où Krishna vint à embrasser chacun d'eux tour à tour,
simplement par son toucher, tous les habitants de Vrindavan reprenaient une forme glorieuse et resplendissante. Tous leurs habits devenaient illuminés, leur chair, leurs muscles, leurs gras, tout devenait de nouveau en place. Et quand Krishna, après les avoir touchés, rouvrait les yeux, eh bien, son visage était éclairci de bonheur. Krishna offrit ses obéissances à son père, sa mère, à ses contemporains, les brahmanas, ses aînés, à tous ceux qui étaient plus vieux que lui, avec des larmes dans les yeux. Tout le monde, en retour, lui offrait des bénédictions. Shri Krishna embrassa avec affection tous ceux qui étaient ses égals, et Krishna acceptait eh bien, les obéissances de tous ceux qui étaient plus jeunes que lui. Euh, on nous dit que pendant que tout le monde eh bien, se retrouve comme ça autour de Krishna, Krishna retrouve tout le monde, eh bien les vaches, qu'en est-il des vaches? Est-ce que vous voulez savoir ce qui arrive aux vaches? Ils produisent encore plus de lait. Ils nourrissent tout le monde pour la fête. Ce qui se passe, c'est que les vaches au loin sentent que une odeur dans l'air inhabituelle refait surface, une odeur qu'elles avaient connue il y a fort longtemps. La brise portait en effet eh bien, la douce odeur safranée de Tulasi propre à Krishna. Et quand les vaches purent sentir cela, alors qu'elles étaient en train de paître, elles s'arrêtèrent immédiatement et coururent en direction de l'origine de cette odeur. Alors, dans un grand tumulte et dans des meuglements, elles vinrent à se retrouver proches de Krishna et à commencer à le lécher. Et d'après vous, que fait Krishna? Il joue avec les vaches. Euh, Même encore Bois du lait. pendant, je dirais, euh, soyez un peu plus. Imaginez que vous arrivez à Vrindavan depuis longtemps. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez là une vache? Je la prends dans les bras. Bon, vous êtes trop spontané pour moi. Il prend le lait. Il Mais boit. non! Non? Quand vous arrivez à Vrindavan, la première chose que vous faites quand vous foulez le sol, c'est quoi? On Vous voulez par s'agenouille, terre. on s'agenouille, en Le respect. roule. Bandavat. On est d'accord. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez la Yamuna quand vous arrivez à Vrindavan? Oh, de l'eau. Enfin, voilà, qu'on prend. Mais vous sautez les étapes. Hein? Ben oui, on rentre dans l'eau, mais avant, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Voilà, c'est ça. Donc, quand on voit une vache à Vrindavan, qu'est-ce qu'on fait? On rend. Voilà. Et donc, qu'est-ce que Krishna a fait? Il a rendu Il a hommage. rendu hommage. Voilà. Voilà, il a rendu ses hommages. Alors que toutes les vaches venaient pour le lécher, Krishna, il se met par terre, il s'allonge et il s'agrippe au sabot des vaches. Mhm. Tellement il était heureux de retrouver eh bien, ce lieu de pèlerinage. C'est le lieu de... même pour Krishna, Vrindavan est un lieu de pèlerinage. Donc avec des larmes dans leurs yeux, pendant que Krishna est allongé en train d'offrir ses obéissances, les vaches eh bien, posent leur museau sur le corps de Krishna, le sentent, et Krishna enfin se lève, et qu'est-ce qu'il fait là? Il masse le cou des vaches et commence à les embrasser. Voilà, donc on y arrive. Gratouille sous le menton. Est-ce qu'elles ronronnent les vaches? Non. Non, mais quand vous les regrattez, en tout cas ça se fait avec les vaches de l'Inde, on vous leur grattez la poche sous le cou, elles lèvent la tête comme ça et elles se laissent gratter. On voit que c'est un bon moment de massage pour elles. Et bien sûr, le lait arrive à profusion.
Voilà, donc vous aviez toute raison, mais pas dans le bon ordre. Ensuite, de loin, les fans, les biches, les daims et toutes les autres créatures qui peuplent la forêt, les oiseaux, tous se rassemblent autour de Krishna. Tous sont eh bien, attentionnés à son service. Quand Krishna leur lance des regards à ces animaux de la forêt, eh bien, il ne distingue pas en termes d'une espèce ou d'une autre. Il lance un regard d'affection dans toutes les directions. Alors, à ce moment-là, accompagné de Vrinda Devi, Madhu Mangal et des habitants de Vrindavan, qui étaient tous eh bien, en profonde détresse, ces habitants, par la longue séparation qu'avait causée Krishna, euh, conscients de leur détresse, Purnamasi approcha, donc Yogamaya, approcha Krishna. Si vous voulez, Yogamaya Advarka, c'est Subhadra. Et elle dit à Krishna, l'espoir que tu nous avais donné à travers tes lettres et à travers tes paroles de retourner un jour nous a gardés en vie tout ce temps. Est-ce que tu nous reconnais? Me voici pour Namasi, après tout ce temps, voilà Vrinda Devi, et voilà ton ancien ami Madhu Mangal. Hmm. Krishna, en fait, Purnamasi refait les présentations avec certains des habitants de Vrindavan, tant ils étaient, eh bien, en apparence changés, émaciés par la faim et les austérités. Donc, bien que Krishna reconnaît tout le monde, il n'est pas sûr. Est-ce que c'est vraiment les habitants que j'ai connus, les amis que j'ai connus? Est-ce que c'est vraiment Vrindanevi? Tant leur apparence était décharnée. Mais, comme je vous le dis, par le contact eh bien, de sa personne, Krishna rend de nouveau l'apparence et la forme normale des habitants de Vrindavan. Alors, voyant que aussi pour Namasi, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps avec Vrindadevi, apparaît avec Krishna, eh bien, tout le monde s'approche d'elle aussi pour lui offrir les obéissances. Et tout le monde s'embrasse. Alors, Purnamasi dit, à partir du moment où tu es parti d'Indraprastha pour aller défaire Shalva et Dantavakra et Vidurat, et à partir du moment où tu es retourné à Vrindavan, euh, tes parents, mon cher Krishna, n'ont pas pu ni manger ni boire. Que dire des autres? Même chose. Tous, à l'annonce de la lettre qui leur avait été envoyée, s'étaient mis à jeûner et à t'offrir les bénéfices de leur jeûne pour que tu survives, pour que tu sois en bonne santé. Tous t'offraient des prières constamment pour que tu puisses être sauvé, que ta famille n'ait pas de problème. Tous n'avaient de pensée qu'à toi pour ton bien-être. Mais à cause de cela, ces derniers s'étaient oubliés. Maintenant, ils sont tous là à côté de toi. Krishna répond, pourquoi j'ai l'impression que même maintenant que je suis revenu, votre cœur tremble d'anxiété. J'ai maintenant défait tous mes ennemis qui m'empêchaient de vous retrouver et qui représentaient une menace pour vous et l'humanité. Mon retour à Vrindavan est définitif. Je vais même demander à Balaram de venir me retrouver.
Purnamasi répond. Sache que pour te prouver leur amour, ces habitants de Vrindavan que tu viens de retrouver, quelle que soit leur possession qu'ils trouvent de valeur, ils les mettent de côté pour, une fois que tu reviens, te les offrir. Quelque vache ou richesse que tu as pu leur donner à travers tes messagers ou lorsque tu les avais retrouvés à Kurukshetra, ils les ont précautionneusement gardées en souvenir de toi. Quelle que soit la richesse banale qu'ils ont pu accumuler, ils les donnent aux brahmanas pour que ces derniers prient pour toi, pour que tes combats contre les démons soient victorieux. De cette manière, les Vrajabasi utilisent toutes leurs possessions pour te bénir. Et quand ils ont entendu l'annonce que Shalva avait attaqué Dvarka et que tu t'étais jeté dans la mêlée, tous les Vrajabasi ont donné ce qu'il leur restait pour un ultime feu de sacrifice en l'honneur de ta protection. Alors, Krishna se tourna vers Daruk, parce que Krishna conduisait pas son chariot, c'est Daruk, son conducteur de chariot, qui était là. Donc Krishna n'est pas venu seul. Krishna souffla dans l'oreille de Daruk. Apporte les vêtements et les ornements qui sont dans mon chariot. Alors, et que je veux offrir en guise de cadeau à ses habitants. Alors Daruk s'exécuta, et à chaque fois qu'il allait vider le chariot pour donner tous les textiles, les joyaux, les vivres aux habitants, à chaque fois qu'il retournait au chariot, celui-ci était rempli de nouveau. Ainsi, de cette manière, Daruk pouvait faire des allers-retours en quantité pour satisfaire tout le monde. Alors, ainsi, Krishna offrit des millions de cadeaux, et Krishna a reçu aussi en retour des millions de cadeaux. Krishna était capable de pouvoir porter les ornements infinis qu'on lui offrait, et chaque habitant de Vrindavan qui offrait un cadeau avait l'impression que Krishna ne portait que son cadeau. Chaque personne voyait que Krishna était affublé seulement d'un ornement unique, celui qu'ils avaient offert. De cette manière, eh bien, tous les habitants de Vrindavan se sentaient totalement appréciés, à part entière. Laissant ses habits, oui, de prince, son Sudarshan Chakra, tout son attirail de roi, de combattant, etc. Et sous la requête des habitants de Vrindavan, de son père, de sa mère, de ses amis, Krishna se revêtit de nouveau dans son apparence forestière, avec une flûte, un bâton pour guider les vaches, une plume de paon, son turban, sa chadar, etc. De cette manière, eh bien, de nouveau, Krishna, après tant de décennies, put remettre ses étoffes qui font de lui un être aussi attirant en tant que pâtre. Alors, on a dansé voilà, beaucoup de festivités, mais une chose n'allait toujours pas, c'est que les habitants de Vrindavan n'étaient pas sûrs que Krishna reste avec eux tant que ce dernier n'était pas marié. Vous avez dit que Krishna
aller se marier, n'est-ce pas? Oui. Et donc, voilà la raison. C'est que les habitants de Vrindavan considèrent que Krishna sera incapable de rester avec eux tant qu'il ne sera pas marié. Et donc, ces derniers demandent à arranger un mariage avec Krishna. Une seconde. Excusez-nous tout le monde, on a un ami qui vient de partir, donc on est allé saluer. On ne Hmm. voulait pas interrompre, donc désolé pour cette interruption. On en est au mariage. J'avais promis ce mariage. Et donc, à un moment, Nanda Maharaj et Mère Yashoda se demandent, oui, on a besoin de marier Krishna parce que tout le monde sent que si ce dernier n'établit pas une vie de famille comme il l'a fait à Dvarka, ce dernier ne restera jamais ici avec nous. Alors, Purnamasi dit à Mère Yashoda et à Nanda Maharaj, pourquoi ne marierais-tu pas Krishna avec les gopis? Mais Mère Yashoda, toute naïve qu'elle est, se dit, oui, mais est-ce que Krishna aime les gopis? Est-ce qu'elle n'est pas catholique? Ramasi dit, en réalité, Krishna fait semblant de ne pas aimer les gopis. Il est très timide, mais en réalité, son cœur est conquis par elle. Alors, Mary Yashoda se dit, oui, j'ai entendu dire que certaines gopis voudraient bien Krishna pour mari. Euh, donc, on pourrait marier une d'entre elles qui s'appelle Danishta. Alors, Purnamasi se dit, attends, on va pas marier que Danishta. On va marier aussi Radha. Et là, Mary Yashoda et Nanda Maharaj ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu veux dire qu'on va marier Radha? Est-ce, que- Quelle est cette Radha dont tu parles? Nous ne connaissons pas de Radharani. Purnamasi dit, si, la fille de Vrishabhanu et de Kirtida. Et Mary Yashoda et Nanda Maharaj se regardent et disent, on ne comprend pas ce que tu veux dire. Purnamasi explique, euh, en réalité, Radha aime Krishna et Krishna aime Radha. Et ne pensez pas que Radharani soit mariée. Le mariage qu'entretient Radharani avec un autre que Krishna est faux. Alors là, Purnamasi décide d'arranger euh, un plan pour éliminer tous les doutes que les gopis ont été mariés à un autre que Krishna. Est-ce que vous voulez entendre quel est ce Oui. plan? Oui, oui, oui. Ce plan que Purnamasi va faire pour marier les gopis à Krishna alors que les gopis sont censés déjà être mariés à d'autres. Et ça, c'était l'illusion Ouais, donc, qu'elle avait mis pour Namassi, non? Oui, exactement. Alors, ouais, faut que je retrouve.
Krishna, il va se dédoubler et ils font un mariage en secret. Hmm. Alors, voilà, c'est ça l'histoire. Parce que là, l'histoire est quand même vraiment, vraiment bien détaillée. Et si je vous lis tout, il va y en avoir pour 2 heures, hein. Donc, il faut que je saute un petit peu des passages. Ah là, j'arrive pas à trouver. Ok, c'est bon. Donc, pour Namasidi, euh, je vais organiser un festival où on va pouvoir marier Krishna à toutes les gopis. Mais Nanda Maharaj et la reine Yashoda commencent à dire, mais comment tous les gens qui se considèrent mariés aux gopis vont accepter cela? Et comment tous les gens qui sont la belle famille de ces mariés vont accepter cela? Comment ce mariage va pouvoir se faire et être accepté par tout le monde? Ça, on ne comprend pas pour Namassi. Explique-nous un peu. Ça se fait pas de marier une femme à deux maris différents. Ça ne s'est jamais vu. Donc on veut pas être la risée de tous et faire quelque chose eh bien, de contraire aux Écritures. Donc Purnamassi dit simplement, je vais régler tous ces problèmes, je vais inviter tout le monde dans un festival et lors de ces célébrations, tout va se dérouler naturellement. Donc en gros, ce que Purnamassi répond, c'est abandonnez-vous, laissez-moi faire. Voilà. Ayez confiance. T'inquiète. T'inquiète. Donc Nanda Maharaj et la reine Yashoda acceptent de laisser eh bien, euh, l'emprise de leur contrôle, de leur vie, de leur réputation, de leur fils, entre les mains de Purnamassi. Le jour d'après, donc, l'annonce d'un grand festival où quelque chose d'incroyable va se passer. Le grand festival du retour de Krishna est annoncé. Tout le monde vient. Tout le monde est invité. Il y a une dizaine de millions d'habitants de Vrindavan qui vont à ce festival. Yashoda s'assure que tout le monde est présent. Elle envoie des servantes ici et là dans tous les recoins de Vrindavan pour inviter tout le monde si jamais quelqu'un n'avait pas reçu la nouvelle. Et en particulier, Purnamassi avait demandé tous les habitants et tous les habitantes devraient être là. Parce que toutes les habitantes en âge d'être mariées doivent être maintenant mariées. Et même si elles sont mariées, elles vont être remariées. Alors, les servantes de Mère Yashoda reviennent et disent ou des choses incroyables. Elles disent, nous voyons quelque chose de bizarre, une merveille. Nous avons été à Varshana, dans le palais de Radharani, et voir toutes ces amies gopis, et nous les avons vues au palais. Et quand nous revenons ici, chez vous, on les voit de nouveau. Comment est-ce possible? Alors, Purnamassi dit, peut-être avez-vous des problèmes de vision. Alors laissons d'autres personnes y aller à votre place. Alors Purnamassi demande à d'autres personnes, autres que les servantes de Yashoda, parmi la communauté des habitants de Vrindavan, d'aller annoncer à Radharani le festival du retour de Krishna. Bien que certains l'ont vue déjà présente, ici. Donc elles y vont, et elles voient Radharani à Varshana.
Elles se disent, mais non, mais on t'a vu avec Mère Yashoda. Comment ça se fait que vous êtes deux? On sait que tu es bien arrivé là-bas au festival de retour de Krishna avec Mère Yashoda. Mais certains disent qu'ils vous ont vu à Varshana. Et maintenant qu'on vient, cela est confirmé. Donc, qui se déguise? Qui est la copie? Qui est le fou? Est-ce qu'on a mal dormi? Est-ce que nous voyons double? Est-ce que nous sommes intoxiqués? Est-ce qu'il y a une supercherie, un déguisement? Quelle est cette sorcellerie? Alors, les autres envoyés reviennent et partagent la même nouvelle. Radha est bien au festival, mais certains disent qu'elle n'est pas partie. Et quand on va la voir à Varshana, elle n'est en fait pas partie. Donc on ne comprend pas. Et de cette manière, beaucoup de messagers arrivent et disent la même chose. Pas simplement Radha, mais de nombreuses gopis. En fait, toutes les gopis ont un double. Toutes les gopis sont à la fois au festival et toutes les gopis sont à la fois chez elles. Alors, voilà que au cours de ce festival, eh bien, le phénomène de ces visions, le phénomène de cette nouvelle se répand parmi tous les convives du festival. Et alors, ça devient même plus que le retour de Krishna, ça devient la nouvelle du jour. Est-ce que tu as entendu la nouvelle? Il paraît qu'il y a deux Radharani, deux Lalita, deux Vishaka, deux Chitralika, deux Sudevi. Il y en a une à la maison, une en train de travailler, une avec Krishna, une à l'intérieur. Est-ce que tu as entendu cette nouvelle? Et alors, voyant que Purnamasi est à l'œuvre, Nanda Maharaj se voit donner une lettre. Et Purnamasi demande, c'est le bon moment pour lire cette lettre en public. Et donc Nanda Maharaj, en tant que roi, convie tous les invités et les convives à un endroit assemblé et lit à voix haute une lettre. Dans cette lettre, il était dit que Et après, non. les gopis qui étaient présentes dans leurs maisons respectives et les gopis qui leur ressemblaient mais qui étaient présentes au festival n'étaient pas les mêmes, bien qu'elles semblent identiques. Et pour cela, que maintenant, à la lecture de cette lettre, la déesse qu'on appelle Durga Devi allait maintenant apparaître. Et ta-da-da-da, descendant du ciel. Alors, qui apparaît? Durga. Durga Devi. On nous l'a décrit comme ayant le teint cette fois-ci noir, bien que d'habitude on l'appelle Gauri, celle qui est dorée. Euh, Elle avait cette fois-ci 8 bras, tenant des armes, elle chevauchait un lion, et elle flottait dans le ciel. Elle s'adressa à tous les habitants de Vrindavan. Ô Nanda Maharaj, ô Mère Yashoda, s'il vous plaît, n'ayez aucun doute. Parce que Gargamuni avait autrefois empêché les gopis de se marier avec Krishna. Rappelez-vous, je suis obligé de vous le rappeler, mais est-ce que vous vous souvenez ce qu'avait dit Gargamuni? Pas du tout. Pourquoi il avait empêché Krishna de se marier aux gopis? Non. Il avait dit, Nanda Maharaj essaie de marier Krishna, mais Gargamuni lui défend cela et lui dit, Krishna va bientôt partir. Ah, Il est dit dans sa destinée qu'il va quitter Vrindavan assez jeune. Et donc,
c'est pas une bonne chose que de marier les habitants de Vrindavan à Krishna parce que ces derniers ne vont jamais pouvoir habiter chez eux, dans leur contrée. Donc, vaut mieux laisser Krishna célibataire. Vaut mieux que les gopis soient mariés à d'autres. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu il y a longtemps, mais je vous rafraîchis la mémoire. Et donc, Durga Devi, elle dit, rappelez-vous, ces mots de Gargamuni qui avaient empêché Krishna de se marier aux gopis, bien que ces derniers étaient attirés l'un par l'autre. À cause de cela, j'ai créé des duplications de chaque gopi. Et c'était ces duplicats. Je ne sais pas si on peut dire, est-ce qu'il y a un professeur de français ici? Est-ce qu'un duplicat existe? À Claude. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée, la prof de français. Ok. Copies. Les Donc, copies. Voilà. On est Les sûr doubles, que- les doubles, les doubles, voilà, les voilà. doubles. Les duplicates, les duplicats. Oui, je pense duplicats, ça va. Donc, s'il vous Les plaît, doubles. à partir de maintenant, pendant 12 minutes, si le mot duplicat n'existe pas, admettons qu'il existe. Très bien. Nous l'admettons. Donc, les duplicates, c'est gopi ou les doubles, pour faire simple, eh bien, étaient mariés avec d'autres personnes que Krishna. Mais en ce qui concerne les originels, celles-ci n'étaient jamais à l'intérieur de la chambre de leur mari. C'est Krishna qui, dans le futur, était destiné à marier les originaux. Et par mes pouvoirs, j'ai arrangé que personne ne s'en rende compte. Alors, par, euh, par ses directions et ses pouvoirs, la déesse Durga Devi arrangea qu'on sorte les duplicats et on les emmène aux proches des originaux, afin que chaque habitant puisse, lors de ce festival où était assemblé tout le monde, voir la différence entre les originaux et les doubles. Voir que il y avait deux paires de chaque copie. Alors, tout le monde regardait à Radharani et les autres jeunes gopis, et on regardait à leurs duplicats, et on voyait qu'il y avait, eh bien, en réalité, un original et une réflexion. Toujours une quand même plus belle que l'autre. Les originaux étant complets et, on va dire, les réflexions créées par Durga Devi, en fait, étaient comme des facsimilés. Et tout le monde alors accepta devant cette vérité annoncée par Durga Devi les faits que les gopis originels, tels que Radha, n'étaient pas mariés à Krishna, mais n'étaient en effet que des doubles illusoires créés par Purnamasi et Durga Devi, qui étaient mariés aux habitants de Vrindavan. Alors, Durga Devi dit, maintenant que vous pouvez le voir avec vos yeux, j'ai créé ces doubles de tous les gopis pour que les originels, les originaux, restent chastes et purs. C'était un secret et je ne l'ai jamais laissé être dévoilé jusqu'alors. Maintenant, je vous en prie, acceptez que chacune rentre chez elle et que chacune puisse eh bien, se trouver un mari. Et les gopis les plus aînés commençaient à dire, c'est vrai que maintenant que le soleil et la lune, lorsque placés côte à côte, eh bien, le soleil apparaît bien plus resplendissant que la lune, alors que quand ils sont séparés, la lune peut sembler parfois plus resplendissant que le soleil. Mais là, le soleil de la beauté des gopis originelles ne fait aucun doute en comparaison de la réflexion de la lune, que sont les doubles illusoires créés par Durga Devi. Ça va, c'est pas trop métaphorique? Non, non, c'est bon. Ok. Et donc, Durga Devi dit, ceux qui sont mariés, les doubles, peuvent aller retourner chez la maison de leur mari. Les gopis originels peuvent retourner dans la maison de leurs parents.
Cependant, euh, pour être sûr de prouver la chasteté de Radha et de toutes les gopis originelles, nous allons leur faire passer l'épreuve du feu. Et nous allons les faire rentrer dans un feu. Si elles émergent, ah pardon, c'est pas pour Namassi qui dit ça, c'est les gopis elles-mêmes. Bien que tout le monde croit en notre chasteté et notre pureté, nous voulons passer par l'épreuve du feu. Et si seulement nous émergeons de ce feu intact, alors nos mots seront prouvés véridiques. Alors, à ce moment-là, appelé par Purnamasi en transe, Durvasa Muni arrive. Ça va, ça part pas un peu trop dans tous les sens pour vous, vous arrivez à suivre? Ça va. Oui, oui. Ouais, c'est bon. Oui. C'est bon? Vous êtes sûr, hein? Mhm. Oui. Ok. Donc Durvasa Muni entre dans l'assemblée, appelé par Purnamasi en méditation. Et vous connaissez Durvasa Muni, il apparaît grâce à ses austérités assez sévères, mais il est brillant comme le soleil. Et alors, Durvasa Muni s'exprime. Je pense de cette façon. La vraie dévotion à Krishna est celle qui est dénuée de tout intérêt personnel. Je suis une source de peur pour tous les gens qui ont de tels intérêts personnels. Aussi, puis-je penser que Radha et les autres gopis sont particulièrement extraordinaires. En elles ne réside aucune caractéristique qu'on peut trouver dans les personnes de ce monde. Au contraire, elles sont toujours plongées dans l'amour de Krishna. Durvasa Muni ajoute, quand des nouvelles que Radha et les gopis sont en quelque sorte troublées et que cette nouvelle entre dans mes oreilles, moi aussi je le deviens troublé. Il n'y a pas si longtemps, les gopis m'ont demandé quel quel genre de relation Krishna entretient-il avec nous? Et je leur avais répondu, tout cela est enregistré dans la Gopal Tapani Upanishad, donc vous pouvez la lire si vous voulez. Krishna est votre mari. Verset, chapitre 2, verset 23. Puisqu'elles étaient en séparation avec Krishna, j'ai décidé, alors là, peut-être on en avait parlé de ça, je ne me rappelle plus, j'avais décidé de commettre des offenses envers les reines de Krishna, en particulier Rukmini, et je l'avais maudit à être séparé de Krishna de manière répétée. Est-ce qu'on en avait parlé de ça? Non, non. Ça ne me dit rien. On n'avait pas discuté comment Rukmini et Krishna allait voir Durvasa Muni, que Krishna avait dû s'enduire de riz sucré, que Rukmini avait dû porter un chariot avec leurs mains, comment ils étaient essoufflés, comment Durvasa Muni s'était énervé, comment il les avait maudits à être séparés, mais que Krishna avait annulé la malédiction en lui disant que tout irait bien. On n'avait pas discuté de ça? Non, oh, j'étais pas là. Souvenir, mais Sûr. De la balance? Est-ce que c'est la balance? Non, c'est autre chose. Voilà. C'est pas ce moment-là. Non, la balance avec Satyabhama. Et Ah, ça tient pas, ouais. pour récupérer avec Narada Muni, Satyabhama. Ça, c'est un autre. Je pense pourtant l'avoir dit. Où Krishna, une fois qu'il est marié avec Rukmini, il dit, viens, on va voir Durvasa Muni pour obtenir des bénédictions de lui. Et, Krishna vient le voir et Durvasa Muni il dit, je donne des bénédictions, mais d'abord, vous obéissez à tout ce que je veux. Et, puis Durvasa Muni dit, ok, je veux que Rukmini cuisine beaucoup de sweet rice. Et après, quand elle cuisine, Durvasa Muni dit, en fait, j'en veux pas. Alors, elle doit tout jeter. Une fois que le sweet rice est tourné,
Il dit finalement, j'ai changé d'avis, j'ai faim, je veux du sweet rice. Elle doit recuisiner. Et après, Durvasa Muni dit, j'en veux pas de ce sweet rice, en fait, je veux que Krishna s'enduise tout le corps avec. Donc, ce badigeonne de riz au lait. Et après avoir fait cela, Durvasa Muni dit, tous les endroits où Krishna a mis du riz au lait, Krishna sera invincible. Mais comme Krishna a oublié d'en mettre sur son talon, dans le futur, quelqu'un lui tirera une flèche dans son talon et ça causera son départ. D'accord. D'accord. Ah, c'est comme ça. Ah, D'accord. ça, on ne le savait pas, moi, je n'avais pas vu Non. cette histoire. D'accord. Bon, bah voilà, vous avez en plus. Et après, Durva Samuni dit, vous êtes maintenant obligé de me tirer, de me ramener à Dvarka, mais vous le ferez sans chevaux. Vous allez tirer vous-même le chariot, vous allez servir de chevaux. Et je guiderai quand vous vous arrêterez et quand vous continuerez. Et vous devez faire tout ça sans boire, sans manger. Vous mangerez et vous buvrez seulement quand je vous l'ordonnerai. Et seulement après, je vous donnerai des bénédictions une fois arrivé à Dvarka. Rukmini, elle n'en pouvait plus tirer le chariot. Elle dit à Krishna, s'il te plaît, donne-moi un peu d'eau. Krishna plonge son orteil dans la terre, il y a une fontaine qui apparaît. Rukmini vient à boire et là, Durvasa, il voit la chose, il dit, oh là là, t'as pas suivi mes instructions, tu seras, puisque tu ne suis pas les instructions du sage, tu seras voué à être séparé de ton mari. Et Rukmini est en pleurs, elle est inconsolable, inconsolable. Alors Krishna dit, ça va, on sera peut-être séparés, mais j'arrangerai que on puisse se voir tous les jours quand même. Et quiconque vient à critiquer que tu es séparé de moi, lui aussi sera séparé de toi, de moi. Et donc, toute cette histoire, Durvasa dit, j'ai fait tout cela à la reine Rukmini parce que j'avais une dent contre les reines de Dvarka qui avaient séparé Krishna des habitantes de Vrindavan que j'affectionne tant. Donc souvent, on voit Durvasa Muni comme un Muni enragé, pas très conscient de Krishna, mais là, on voit quand même qu'il a beaucoup d'amour pour Radharani. Donc tout ça, ça vient du Skanda Puran. Donc, Durvasa Muni, alors, commence à dire, pourquoi voulez-vous vous jeter dans le feu pour prouver la valeur de votre chasteté? Par le feu de mes austérités, je vais transformer tout mon corps dans une chaleur intense. Et si vous arrivez à vous jeter dans la chaleur de mon corps et à en ressortir intact, alors seulement pourra-t-on considérer que vous êtes véritablement pur. Alors, Durvasa Muni abiba son corps de feu avec ses pouvoirs mystiques et toutes les gopis rentrèrent une à une dans le feu de Durvasa et en ressortirent intactes. Leurs habits n'étaient pas brûlés, et tout leur corps était même rendu encore plus glorieux. Et alors, eh bien, on accepta, après cela, je vous la fais courte, de marier les gopis à Krishna, Mhm. puisque Purnamasi vint à expliquer, en définitive, devant tout le monde, que le mariage que j'ai organisé n'était qu'un doux rêve que vous avez eu en songe. Le mariage, pardon, que j'ai organisé dans le passé avec d'autres maris que Krishna. Radharani mariée à Abhimanyu, tous les, tous les gopis et les gopas mariés à quelqu'un d'autre que Krishna, tout cela, c'est un rêve que vous avez eu en songe.
Mais en réalité, rien n'est arrivé. Parce que je voulais préserver le désir des gopis, j'ai utilisé des doubles pour faire que ce rêve soit une réalité pour vous. Mais aujourd'hui, on va célébrer le véritable mariage des gopis et non pas des doubles. Et on va célébrer le mariage des gopis avec Krishna. Alors, eh bien, ce mariage, on en parle, mais le temps est déjà décompté. Hmm. Donc, Hmm. donc impossible d'en savoir plus. Quel suspense. Bah oui, donc on va devoir se retrouver la semaine prochaine pour comprendre La la suite. spécificité du mariage de Radha Krishna durant ces 2 mois à Vrindavan. Là, t'es trop fort, Revati. C'est pas de ma faute, je voulais bien vous le raconter, mais je vous, a- je vous avoue que là, il y a beaucoup à dire. Hmm, hmm, hmm. J'essaye de vous en extraire, voilà, ce qu'il faut. Substantifique moelle. Comment? La substantifique moelle. Voilà, c'est ça. J'ai cru que tu avais dit c'est Noël. Ah non. C'est un peu, ouais. Donc, en résumé, on a vu cette semaine comment Krishna avait tué Dantavakra et Vidurat, comment il a été allé retrouver mère Yashoda et Nanda Maharaj, comment ces derniers étaient toujours dans le doute que Krishna parte tant qu'il n'était pas marié, comment Krishna arrangea avec Purnamasi un mariage euh, et que ce mariage qui avait été précédemment célébré était en fait un faux, que la déesse Durga Devi avait authentifié devant tous les habitants de Vrindavan que les gopis originelles, Radharani et tout, étaient en fait non mariées et qu'elles étaient purement chastes et que ces derniers avaient maintenant accepté, eh bien, de marier leur fille. Tous les habitants avaient accepté de marier leur fille à Krishna. Et maintenant, ce qu'il nous reste à voir la semaine prochaine, eh bien, c'est ce mariage Ah de non. les gopis à Krishna. Donc en fait, on a une semaine de festivités pour préparer les festivités pour le mariage de Krishna et Radharani. Exactement. Donc, eh bien, chaque gopi doit aller devant sa Murti de Krishna et lui passer la bague. Ah, c'est bien ça. Donc, voilà, j'espère que ce chapitre vous a plu. Oui. Oui. Mm. Euh, on se retrouve pour la semaine prochaine pour la conclusion de cette histoire. À mon avis, avec un peu de chance, on va arriver à finir ce chapitre 78. Ouais, et moi, j'ai pas Bon, lu tout. t'engage pas. J'ai Si quelques j'ai- bonus là, hein, parce que là, Tu dis quoi, Antonio? je dis qu'il n'y avait pas tout ce que tu nous as raconté dans la lecture de ce 8e chapitre. Oh là là, tu quand sais, même. ne fais pas de plan sur la comète, Révette. Oui, c'est vrai. Non, on va essayer. On a une amie qui nous a dit un truc vraiment qui nous a fait rire et qui nous fait rire tous les jours. Comment faire rire Dieu? Parce qu'elle n'est pas dans la conscience de Krishna. Elle nous a dit, faites des plans. Ah oui. Voilà. Voilà. Donc ne faisons pas de plans ou alors faisons plein de plans pour faire rire Krishna. Bon, voilà. Donc, si Dieu le veut, tenter de continuer la narration du livre de Krishna et finir ce chapitre 78. S'il ne le veut pas, eh bien, qu'il se taise à jamais. Non. Non, qu'il ne se taise pas. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ces histoires vous plaisent. Il n'y a Oui. pas eu trop de leçons philosophiques aujourd'hui. Je suis désolé. Il n'y avait que de la narration, que des histoires. Donc, la semaine prochaine, je pense que ce sera un peu aussi comme ça. Et après, on reprendra le cours normal des choses.
Euh, donc, je prie pour que Krishna nous donne le goût pour la narration, pour écouter encore toujours et plus les histoires qui ont trait à ces activités à Vrindavan. Puissions-nous avoir l'opportunité de découvrir ces événements et ces lieux dont on nous parle ici. Hmm. Puissions-nous avoir la chance de nous retrouver à Vrindavan tous ensemble. Oui, oui, oui. Puissions-nous avoir l'opportunité de parler et de découvrir plus de choses à propos de Krishna, des gopis, des gopas, des vaches et de Vrindavan. Et de cette manière, de plonger constamment en méditation sur les histoires de Krishna. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez dire Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Shri Mukunda ki, Bye. Shri Daruk ki, Shri Vrindavani Matira Dharani ki, Yogamaya Purnamasi Devi ki, Bye. Shila Prabhupada ki. Hare. Donc, merci à tous pour votre patience. Je vous embrasse fort. Passez une semaine pleine de bhakti avec eh bien, toutes ces histoires en tête. Chérissez-les, discutez-en, pensez à propos de cela. Et au cours de la semaine, eh bien, faites que ça puisse devenir une réalité dans votre cœur. Hmm. Merci à toi. Merci le maître. Hare Bol, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji.